Pieter de Poorter, je suis auteur BD flamand. Je vis à Gand. Je travaille comme auteur de BD depuis 15 ans. Et les gens peuvent me connaître de la série Dickie qui est publiée chez Glénat. Oui, c'est bizarre parce que j'ai souvent essayé de vendre mes planches en Angleterre, mais j'ai jamais trouvé un éditeur là-bas. Par contre, en France, j'ai toujours trouvé un public enthousiaste, donc, mais ça me fait plaisir. Au début, je ne savais pas que chez nous, le mot trash, ça veut dire la poubelle. Donc, quand on m'a dit c'est l'humour trash, je dis ouais. Mais maintenant, je trouve que c'est cool. C'est plutôt un compliment. Oui, voilà. Oui. Mais au début, je ne savais pas. Et je pense que c'était un terme, quelque chose de négatif. Oui. On dit toujours Playmobil, mais j'étais amateur de Lego, beaucoup. Même avec, maintenant on a l'album Prince Dickie, avec The Knights, le Moyen Âge. J'avais des châteaux, les châteaux et tout ça. Et maintenant j'ai des petits enfants et je peux reconstruire tout mon Lego. Non, je pense jamais à des autres genres, je fais seulement ce que je veux et ce que moi je trouve rigolo. Et après, s'il y a des gens qui trouvent ça choquant ou quelque chose, c'est bizarre, mais en 15 ans que j'ai dessiné, je pense que 2 ou 3 fois j'ai reçu un mail disant que tu ne peux pas faire ça. Je reçois presque jamais des réactions négatives. Donc, c'est parfois peut-être parce que le style de dessin est assez naïf et pour des enfants, comme on dit, que les réactions, que les blagues ne sont pas assez dures ou je sais pas, que les réactions sont modérées, je sais pas. Ça c'est difficile à dire. Moi je crois que c'est pas un événement que je vois et puis c'est plutôt une manière de penser qu'on développe quand on grandit. J'ai toujours trouvé le monde très bizarre, qu'il y a souvent des choses que je ne comprends pas ou que et ça c'est vraiment le fond, l'inspiration de Dickie. Par exemple, la toute première histoire de Dickie, c'était, je suis grandi à la campagne et là il était un fermier qui a commandé, il était 70 ans, il a commandé une femme en Asie, une asiatique, et ça c'était la toute première histoire de Dickie. C'était quelque chose de très bizarre, et cet homme de 70 ans qui a commandé à une femme de 20 ans, il avait 3 enfants avec sa femme, et ça c'est bizarre, et là je trouve l'inspiration, c'est quelque chose qui grandit, et ce sont tous les trucs comme ça qui sont choquants pour moi peut-être, qui sont l'inspiration pour les histoires. C'est souvent tuer l'innocence que je fais, donc pour construire mes blagues, ce que je fais c'est de penser le pire qui peut arriver à Dickie, et dans chaque situation, quand il est astronaute, quand il est prince, quand il est le fils d'Hitler, qu'est-ce qu'il est le pire le plus sadistique que je peux m'imaginer, et là ça c'est la blague et puis mais souvent les blagues sont aussi visuelles. Je trouve des liens entre des trucs visuels et ce sont des cartoons. Souvent les blagues de Dickie sont des cartoons que je peux raconter dans une case, et puis je prolonge tout ça, et comme ça j'arrive à une planche. Le prochain c'est Dickie dans l'espace, j'ai créé une version alien, extraterrestre de Dickie,
Et puis il rencontre les aliens et les subducts. Ouais. Ils prennent Dickie dans le revenu. Bah, tous les trucs comme ça, Star Wars, ça c'est maintenant le thème que je m'amuse de faire. Bah, ce sont plutôt des planches une planche, ça c'est parce que j'ai une prépublication en Flandre dans un magazine, donc chaque semaine j'ai besoin d'une planche de Dickie. Et pour ça, les albums sont thématiquement, mais ne sont pas nécessairement dans un ordre. Mais l'album de Dickie qui est mon préféré, c'est Le Fils d'Hitler. Et ça, c'est une histoire longue ça, je manque un peu maintenant avec les planches courtes. J'aimais bien de faire des plus longs, mais avec une prépublication chaque semaine, c'est difficile de raconter une longue histoire. Donc, je balance un peu sur les deux mondes d'histoire longue. Donc, j'ai les thématiques qui sont le fond d'un album, mais j'espère de faire aussi des longues histoires dans le futur. Au début, les toutes premières planches, pour moi, c'était pas important que c'était une blague, c'était plutôt des histoires tristes. Dickie, au début, il n'avait pas une femme, et il est triste, il est dépressif, il se suicide tout le temps. Et parfois, la blague, pour moi, c'était dans le 3e cas ou le 5e, où il n'était pas une blague du tout. C'était plutôt comme Chris Ware, que c'était une atmosphère complètement triste. Mais quand j'ai commencé à publier dans un magazine, j'avais l'impression que c'est mieux d'avoir la chute à la fin et la surprise pour le lecteur. Et puis j'ai changé de faire les planches comme ça. Pour moi, Louis Trondheim était très important. À le temps que j'ai commencé avec Dickie, il travaillait sur Mr. O et Mr. I. Ouais, j'adore presque tout ce qu'il fait. Allez, les premiers albums et puis à côté de ça, Chris Ware que j'ai dit je ne sais pas s'il est connu en France, mais il y a un dessinateur qui s'appelle Dick Bruna. C'est un dessinateur du Pays-Bas qui fait Miffy. Et c'est vraiment des dessins pour des enfants, très simples, des lignes épaisses. Quand tu vois ça, faut googler Dick Bruna et ça ressemble, mais ça c'est vraiment pour des enfants, c'est sans le cynisme. Donc je pense que c'est un peu comme ça. Et puis il y a des influences de la télé, l'humour de Blackadder et de Monty Python et tout ça, et comme tout le monde. Ouais. Ben, peut-être Trondheim pour son productivité, ou Franquin, mais pas pour la dépressivité. Mais je trouve beaucoup de liens entre les idées noires, l'humour dans les idées noires et ce que je fais. Mais je ne sais jamais dessiner comme Franquin, la virtuosité. Mais bon, je suis vraiment content d'être moi-même.